les vertus et les propriétés des pierres. L'agate blanche. Cette pierre correspond au chakra du cœur et chakra couronne. Sa couleur, elle est blanche, signe astrologique Cancer. Où la trouve-t-on? On la trouve au Brésil, Égypte, Inde, Mexique et en Chine. Comment la purifier? On la purifie à l'eau distillée ou dans de l'argile verte en poudre ou dans de la terre. Comment la recharge-t-on? On la recharge au soleil ou à la lune croissante, ainsi sur un amas de cristallin. Jour de la semaine, lundi, planète lune. L'élément, c'est la terre. Elle est liée à l'archange Gabriel. Sur le plan physique, plus que les autres agates, l'agate blanche est très apaisante. On l'associera volontiers à une autre pierre pour en augmenter les effets. Par exemple, associée au rubis, elle aide à surmonter les dépenses et à traverser les périodes de sevrage à la fumée. Elle atténue la sensibilité des changements de saison et aide la peau à maintenir son hydratation et à rester saine et lisse. Elle donne aussi la joie et permet de s'exprimer clairement. Elle trouve naturellement sa place sur le chakra de la gorge, mais aussi du cœur. Elle favorise l'éloquence et une communication douce et tendre. Associée à des pierres comme la calcédoine, l'aigre marine ou l'angélite, elle traitera les infections comme les angines, les toux. Elle sera très efficace contre les inflammations de la gorge. L'agate blanche restaure la stabilité émotionnelle. C'est une très bonne pierre pour les bébés et les enfants. Elle sera parfaite placée dans le berceau ou le lit des bébés, car elle les rassurera et les calmera en leur apportant les énergies et la tendresse maternelle. L'association avec l'angélite ou le quartz rose sera très efficace. La maman pourra porter les pierres au préalable pour les imprégner de ses énergies d'amour et de tendresse. Placée sur les yeux, elle les défatigue. Elle soulage les crampes et diminue les œdèmes, stimule la fertilité masculine. Sur le plan spirituel, apposée sur le troisième œil, elle éloigne de nous toute pensée négative. Elle nous libère des appréhensions, des peurs, des angoisses et des paniques. Elle purifie et ouvre le chakra couronne, ouvrant le passage aux énergies cosmiques. L'agate blanche nous ouvre à un monde de douceur angélique, apportant un beau rayon de lumière dans notre existence. Renforce l'aura et agit comme une barrière protectrice. Propriété magique, portée en amulette, elle protège contre les dangers physiques. L'agate feu. Cette pierre correspond au chakra du plexus solaire. Sa couleur, il existe plusieurs variétés portant sur l'aspect des colorations rouge, orange et brun. Signe astrologique, bélier, scorpion, lion. Où la trouve-t-on? On la trouve au Brésil, en Inde et au Madagascar. Comment la purifier? Eau, sel, terre, encens. Comment la recharger? On la recharge au soleil ou sur un amas de quartz. Jour de la semaine, mardi. La planète Mars. L'élément, variable selon le type d'agate. La déité, Esculape. Elle est liée également à l'archange Michael et Raziel. La légende. Le mot agate vient d'Achat, nom d'une rivière de Sicile où Grecs et Romains ramassaient cette pierre dans l'Antiquité. Plusieurs civilisations utilisaient cette pierre, notamment les peuples de la vallée de l'Indus. De 1500 ans à 2500 avant l'ère chrétienne, on la trouvait fréquemment dans les bijoux, les objets d'ornement, les vases et les objets de culte. Cette pierre était très appréciée en raison de la diversité de ses colorations et de l'originalité de ses formes. Ces mêmes usages se retrouvent chez les peuples antiques de la Mésopotamie, chez les Égyptiens, les Celtes ou encore dans les traditions juives ou chrétiennes. On prétend que l'agate veinée de rouge est imprégnée du sang des dieux. On dit que les magiciens perses utilisaient l'agate pour éloigner les tempêtes en la faisant brûler. Dans la mythologie grecque, l'agate est associée à la terre-mère, la déesse Gaïa. On la trouve aussi parfois mentionnée pour la déesse Nyx, déesse de la nuit. On considérait que l'agate était une pierre de protection contre les dangers et éloignait les maladies. L'agate protégeait même des piqûres d'insectes et des éclairs. En Afrique noire, pour attirer la pluie, les sorcières utilisaient certaines agates appelées dans leur rituel pierre de pluie. Sur le plan physique, pierre d'ancrage, de créativité et de protection contre les malédictions. Sur le premier chakra, pour une meilleure connexion à l'énergie terre. Sur le deuxième chakra, développe la créativité et harmonise l'énergie sexuelle, relaxante, apaisante et idéale pour le système nerveux. L'agate de feu de couleur rouge renforce l'énergie musculaire et la résistance au froid,
tout en nous mettant dans les bonnes dispositions. L'agate apaise l'environnement dans lequel on se trouve, réactive la mémoire des cellules et participe à leur régénération. Elle aide à résoudre les problèmes sexuels. Elle soulagera les problèmes d'utérus et de prostate. Elle est considérée comme maître guérisseur si elle est combinée avec la thérapie des couleurs. Cette agate est un peu plus difficile à trouver que les autres. Rattachée au plexus solaire, elle travaille principalement sur le système nerveux central. Elle dénoue les blocages, elle sera l'accompagnatrice de celui ou celle qui cherche à faire sortir le meilleur de lui-même. En cela, elle permet un bon travail d'introspection. Sur le troisième œil, elle clarifie la vision et surtout renforce la vision nocturne. C'est une pierre qui accompagne tout travail sur soi en aidant à chasser nos mauvaises pensées et à travailler à son perfectionnement. Cette variété d'agate à ton rouge-brun purifie et rééquilibre le centre énergétique, racine, premier chakra. C'est un bon outil pour augmenter notre endurance physique. Son énergie nous propulse dans l'action, fortifie les reins, les glandes surrénales et la colonne vertébrale. Propriété magique. En général, l'agate est utilisée dans les invocations et les rituels magiques qui portent sur la force, la bravoure et la longévité. Portée sur le bras ou sur soi pendant le jardinage, l'agate augmentera la fertilité de vos plantes et vous assurera une récolte généreuse ou des plantes en pleine forme. L'agate chargée peut être plantée dans le jardin pour favoriser la croissance de vos plantes et de petites agates suspendues dans les arbres augmentent leur rendement. Dans la Rhône antique, une agate portée en bague ou attachée sur le bras gauche assurait la faveur des déités qui commandent les végétaux, ce qui rendait la terre féconde. L'agate mousse. Cette pierre correspond au chakra du cœur. Sa couleur, on peut la trouver en blanc, vert opaque à translucide, renfermant des inclusions de couleur vert mousseux et rouille due à la chlorite verte. Signe astrologique, Gémeaux, Cancer et Vierge. Où la trouve-t-on? Au Brésil, Mexique, Madagascar, Italie ou en Chine. Comment la purifier? On la purifie à l'eau distillée salée, terre et encens. Comment la recharger? On la recharge sur un amas de quartz, au soleil ou sur une géode d'améthyste. Le jour de la semaine, vendredi, la planète Vénus, l'élément la Terre. La légende. L'agate mousse, de par ses motifs, est particulièrement liée à la Terre et à la nature. Elle est donc très régulièrement été reliée par différentes cultures à des rites et croyances agricoles. Dans l'Antiquité, les paysans pensaient qu'en portant une agate, ils se donnaient les meilleures chances d'obtenir une récolte abondante, et cette croyance subsista fort longtemps. Elle était donc fréquente de voir une agate suspendue à l'attelage d'une charrue. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme la pierre porte-bonheur des jardiniers. Elle est considérée depuis l'Antiquité comme une pierre de talisman. Elle symbolise l'amour de la nature. Pour les Grecs, porter une agate mousse attirait les faveurs des dieux. Au Moyen-Âge, les jardiniers en accrochaient une dans leur jardin à un bâton ou à un arbre pour favoriser les récoltes abondantes. On a aussi retrouvé dans les orbites des yeux de certaines momies égyptiennes. Pour l'islam, les agates sont des pierres précieuses. Selon la tradition, un anneau d'agate, par exemple, protège le porteur de certains préjudices et assure une longue vie. Les Indiens d'Amérique lui donnaient le pouvoir de modifier la météo et l'utilisaient dans les rites afin de provoquer la pluie. Sur le plan physique, l'agate mousse possède une énergie réceptive de par ses inclusions qui ressemblent à la mousse des arbres. Elle apporte paix, calme et détente. Elle soutient le pancréas et aide dans les cas de diabète léger à rééquilibrer le taux de sucre dans le sang. Elle fortifie le système cardiaque et la circulation sanguine, stimule les reins, la rate et la lymphe, soutient le système digestif, notamment le côlon, et régularise la digestion. Elle soutient également l'immunité et aide efficacement à faire baisser la fièvre. Elle apaise les rhumatismes, pour les bourdonnements d'oreilles, pour les dégâts dus au tabac et contre la toux. L'agate mousse favorise l'accouchement. C'est une aide précieuse pour les sages-femmes. Elle accompagnerait les accouchements pour qu'ils se déroulent bien et que la douleur soit minimisée. On utilise également ce minéral pour assainir et nettoyer la peau irritée. L'agate mousse est une pierre qui apporte bonheur, richesse et amitié. L'agate mousse protège des piqûres d'insectes et c'est une clé donnant accès à la nature, voire même, selon la sensibilité de chacun, de communiquer avec les elfes.
En élixir, elle est bénéfique en cas d'œdème et de gonflement des ganglions lymphatiques. Il améliore la circulation sanguine des vaisseaux capillaires et active le métabolisme. Il stimule la digestion et élimination des toxines. Il est salutaire en cas de diabète, d'hypoglycémie et d'anorexique. Il harmonise l'assimilation des protéines. Il est efficace en cas d'infection de la peau. L'agate mousse aide les personnes déprimées ou en dépression à remonter la pente, tout en donnant confiance en soi et en la vie. Elle libère des peurs, redonne goût à la vie, aide à prendre de nouvelles initiatives et favorise les changements. L'agate mousse est également une pierre de communication. Elle aide les personnes trop intellectuelles à devenir plus intuitifs. Pour garder de l'espoir, pour avoir de l'initiative, pour lutter contre l'instabilité émotionnelle, pour favoriser la mémoire. L'agate mousse crée un lien avec le règne minéral et végétal et relève en nous nos propres forces cachées. L'agate mousse nous aide à développer nos capacités et à ressentir et à être en harmonie avec les énergies et les esprits de la nature. C'est la pierre idéale des agriculteurs et des jardiniers. Elle aide également au développement de notre vision de la beauté intérieure. Elle relie à la terre et elle éloigne les énergies négatives. Agate turritelle, également appelée agate fossile, est caractérisée par des petites inclusions de coquillages. Cette pierre correspond au chakra du plexus solaire. Signe astrologique Taureau-Scorpion. Où la trouve-t-on? On la trouve au Brésil, en Inde, Madagascar et aux États-Unis. Comment la purifier? On la purifie à l'eau, sel, terre et encens. Comment la recharger? On la recharge au soleil ou sur un amas de quartz. Légende. Cette pierre de contact avec les ressources cachées, la découverte de trésors. Elle avait autrefois la réputation de favoriser les gains aux enjeux. Elle est souvent liée aux héritages ou aux richesses soudaines. Il est commun de la mettre dans son porte-monnaie ou sa caisse pour attirer l'argent. Sur le plan physique, reliée à l'énergie de la terre, mer, très yin, particulièrement recommandée pour tous les problèmes d'estomac et d'assimilation alimentaire. Elle est conseillée aussi contre la constipation, le sommeil et très souvent utilisée au feng shui ou en talisman pour favoriser l'entrée de l'argent. Donne victoire aux causes justes. L'agate fossile aiderait à la récupération des organes abîmés et calme les douleurs de dos, les crampes et le mal de tête. L'agate fossile aiderait au lien entre la maman enceinte et futur bébé. Elle augmenterait aussi les chances de tomber enceinte. L'agate turritelle soulagerait les gonflements des mains et des pieds, nous met en contact avec nos propres ressources et fait apparaître les trésors que nous avons en nous. Nous libère du complexe de supériorité et des délires de persécution. Sur le plan spirituel, stabilité, équilibre. Apophilite. Cette pierre correspond au chakra du troisième œil. Sa couleur blanche ou verte est parfois jaune. Ces cristaux sont translucides. Signe astrologique, Sagittaire, Poisson, Balance et Gémeaux. Où la trouve-t-on? On la trouve en Inde et en Norvège. Comment la purifier? On la purifie à l'eau distillée, pas de sel. Comment la recharger? Au soleil ou sur un amas cristallin. Jour de la semaine, vendredi. La planète Terre. Élément Terre. Elle est liée à l'archange Raziel et Aniel. La légende. Le nom de cette pierre viendrait du grec apophilisso, qui veut dire « il s'écaille ». Une autre définition dit que le nom vient des mots grecs apo, loin, et philo, feuille. Son aspect nacré et lumineux caractéristique lui a fallu l'appellation commerciale de pierre œil de poisson. Sur le plan physique, elle induit un état de profonde détente, ce qui peut se révéler intéressant pour atténuer les troubles liés au stress. Posez une apophilite sur votre poitrine pour chasser les pollutions physiques et placez-en une dans votre maison pour éliminer les pollutions environnementales. Pour vos méditations, posez-la sur la gorge ou sur le front. Jolie pointe cristallisée, transparente, lumineuse et très brillante. Ces caractéristiques la rapprochent au cristal de roche, mais son action est plus directe sur l'énergie des méridiens du corps éthérique, comme pour l'apophilite verte. On ne peut la confondre avec le cristal de roche car elle possède 4 faces contre 6. C'est un excellent auxiliaire de guérison en envoyant sa propre énergie d'amour sur l'organe malade. Dans ce cadre, elle peut être utilisée pour les soins à distance en combinaison avec d'autres pierres. Elle aide pour l'acné, les allergies, l'asthme, les difficultés respiratoires et l'embellissement de la peau. Un cristal posé sur chaque œil redonne la vigueur aux yeux.
En élixir, offre lumière et énergie du cœur. Sur le plan spirituel, c'est véritablement la clé qui va ouvrir en grand la porte de nos chakras du troisième œil et du coronal. Vous comprenez pourquoi il est préférable d'être prêt et d'avoir éveillé au préalable ces centres énergétiques. Elle favorise toutes les communications extrasensorielles, channeling, la télépathie, voyage astral. Elle crée une connexion consciente entre le plan physique et le plan spirituel et aide à agir dans la vérité en toute situation. Elle aide à son propre développement. Apposée sur le chakra du troisième œil, elle favorise la télépathie. Émission pointe vers l'extérieur, réception pointe vers l'intérieur. Elle permet aussi, lors d'un travail sur le développement du troisième œil, de faire passer d'un plan à un autre du subconscient au conscient, ce que l'on a pu capter. Une apophylite biterminée sera extraordinaire pour la télépathie, particulièrement si l'émetteur et le récepteur l'utilisent. Elle facilite le voyage astral tout en conservant un lien avec le corps physique. Elle est un partenaire formidable pour les méditations, car elle permet de nous éveiller sur de hauts plans, en contact avec nos guides. Elle favorise le dialogue avec eux, sans pour autant nous éloigner trop de notre corps physique. Il est tout de même préférable de mettre une tourmaline noire sur le chakra de base. L'apophylite favorise l'exploration des vies antérieures. La variété verte, plus rare, sera utilisée sur le chakra du cœur, où elle permettra de mobiliser toute la force de l'énergie d'amour pour la guérison. Elle favorise la circulation d'énergie dans les méridiens d'acupuncture. On ressent d'ailleurs l'énergie circuler comme un petit courant qui chatouille. Elle permet en outre de maintenir un état de méditation avancé en se préservant des sensations extérieures qui peuvent nous troubler. Au chakra du plexus solaire, une apophylite jaune pâle est très efficace pour recouvrer sa mémoire et stimuler ses facultés intellectuelles. L'azurite. Cette pierre correspond au chakra du troisième œil. Sa couleur, bleu azur ou indigo. Signe astrologique, Capricorne, Verseau et Sagittaire. Son origine, on la trouve aux États-Unis, en Arizona, au Maroc, Russie, Afrique, Chili et Mexique. Origine du nom, le bleu du ciel. Comment la purifier? On la purifie à l'eau distillée salée, pas de sel pour les rosés d'azurite. Lumière lunaire puis solaire, et sur un amas de quartz. Comment la recharger? Pas plus d'1 heure au soleil ou dans du sel marin une fois par mois. Jour de la semaine, le jeudi. Planète associée, Vénus. Éléments, eau et terre. Ange ou archange en correspondance avec cette pierre. Elle est liée à l'archange Aniel, Raziel et Zagiel. Légende. Le prêtre de Déméter, qui présidait au mystère d'Éleusis, se servait d'une azurite pour élever sa conscience jusqu'au plan divin. Dans la tradition chrétienne, elle représente l'ange ailé, l'esprit, l'âme immortelle. Chez les brahmes, elle représente l'esprit des oiseaux. Pour les chamans, l'annulation de la pesanteur terrestre. Pour les taoïstes, les ailes de l'immortalité. Sur le plan physique, c'est une pierre qui accélère la guérison après une opération. Elle fortifie les articulations, améliore la malformation des petits os. Elle agit sur la thyroïde et soulage les inflammations de la peau. L'azurite est une excellente pierre pour faire oublier les mauvais souvenirs, les chagrins et faire naître des sentiments de joie. Elle encourage et donne envie d'entreprendre avec assurance. Sur le plan spirituel, dans un tirage divinatoire par les pierres, l'azurite indique qu'il faut toujours bien réfléchir et méditer sur le problème avant d'agir. Si vous voulez faire des rêves prophétiques, mettez une azurite sur votre oreiller avant d'aller vous coucher. Et lorsque vous faites de la voyance, tenez en main ou portez sur vous une azurite. Cela augmentera vos capacités de divination. C'est une pierre très mystérieuse, surtout sur le plan divinatoire. L'azurite stimule la clairvoyance. L'azurite étant la pierre de l'esprit divin, placée sur le chakra coronal, associée à un diamant d'Enkimer, purifie l'esprit et elle favorisera une méditation qui vous permettra de fusionner avec l'esprit divin. Il est indispensable de s'ancrer à la terre avec une grande tourmaline noire ou de l'obsticienne, indispensable au niveau des voûtes plantaires ou du chakra de base, afin que l'esprit redescende dans le corps physique. Sur le troisième œil, elle accroît les facultés extrasensorielles. Elle élargit la conscience et la vision du monde.
Elle stimule la mémoire et la créativité. Les cristaux d'azurite sont très puissants. Il faut les manier avec précaution et respect. Elle facilite la prise de décision en libérant l'esprit de ses doutes. L'azurite favorise le processus de transformation. Sur les propriétés magiques, l'azurite a longtemps été utilisée en magie pour augmenter les pouvoirs psychiques.